On va parler de boxe avec vous, Rodolphe Bonas. Chaque semaine, vous nous faites un focus sur un sport qui attire un peu moins les projecteurs. En l'occurrence, là, c'était le championnat du monde amateur de boxe et ça se passait au Qatar. Exactement. Et donc là, ici, en effet, vous l'avez bien précisé, il faut bien faire la différence entre la boxe amateur et la boxe pro. Alors, la boxe amateur, c'est vraiment le cœur même de la boxe, finalement. C'est ce côté vraiment ancestral, viscéral, puisqu'on se bat pas pour l'argent, mécaniquement, alors qu'à la boxe pro, on se bat bien sûr pour beaucoup plus d'argent. Juste pour vous donner quelques chiffres, à peu près 30 000 licenciés en France, et seulement 1% d'entre eux sont des boxeurs dits professionnels. Alors, je me suis intéressé à ce championnat du monde pour vous donner quand même quelques sponsors. Il y a un sponsor historique, c'est Adidas. Et après, ce sont toujours des sponsors qui sont sur les lieux des manifestations, c'est-à-dire ça tourne tout le temps. Alors là, en l'occurrence, on a Alcas Channel Sport, qui était le beIN Sport qatari, et puis une marque qu'on a bien connue en France, qui est Virgin Megastore, puisque là-bas, Virgin Megastore fonctionne bien sûr encore. Alors, que vous dire d'autre encore sur ce sport qui est absolument incroyable, c'est que vous avez 3 sources de financement, ça c'est assez intéressant. Donc vous avez en effet le sponsorship, vous avez bien évidemment les diffuseurs, télé, radio, et aussi vous avez les promoteurs. Et ça c'est le seul sport qui fonctionne comme ça, puisque en fait, si vous avez un bon carnet d'adresses, un très beau lieu, vous pouvez organiser des affiches, vous pouvez vous déclarer comme étant promoteur. Le plus célèbre promoteur mondial était Don King. Évidemment, avec sa fameuse coiffure. Exactement. On a presque la même. La coiffure, qui avait organisé le fameux match Foreman-Mohamed Ali en 1974. Pour vous terminer et vous donner quand même un comparatif en termes de rémunération, le vainqueur, ça fait mal, je vois Dorothée qui connaît un peu mes comparatifs, le vainqueur en médaille d'or, s'il était français dans une catégorie, touchera de la fédération 14 000 €. Quand nos footballeurs français, s'ils perdent en quart de finale de la Coupe du Monde, toucheront 93 000 €. Grégoire Champotty, il y a un sport vers lequel vous regardez aujourd'hui, vous dites, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas également, pourquoi pas soit